première base navale française, l'arsenal de Toulon est une véritable ville dans la ville avec ses 268 hectares. Plus de la moitié de la force d'action navale est concentrée sur ce port militaire et c'est ici que se déroule l'exercice Ramoche-Paul, une nouvelle simulation de catastrophe maritime dans les eaux territoriales françaises. Le but de l'exercice est de tester de manière aussi réaliste que possible l'organisation, la coordination et la préparation de la réponse à une éventuelle catastrophe en mer. Et chaque année, le scénario est bien rodé. On vient de recevoir une instruction de la préfecture maritime qui nous demande de nous mettre aux ordres de l'OSC et de faire la police du plan d'eau si le trafic l'impose. 6 heures du matin, le centre des opérations pour la Méditerranée et le CrossMed reçoivent une alerte rouge de l'Agence européenne pour la sécurité maritime. Une pollution est détectée, un navire suspect semble identifié. L'hypothèse d'un rejet illicite de fioul lourd est fortement envisagée. Le parquet de la juridiction du littoral spécialisé est donc saisi. Le déversement d'hydrocarbures est simulé par de l'écorce de riz, produit naturel et biodégradable. Avec des creux entre 80 cm et 2 mètres, l'exercice a été quelque peu perturbé par la météo. Les moyens aériens sont restés à terre, mais le plan de gestion de crise a tout de même pu être déclenché. La direction des affaires maritimes, déjà très engagée dans la lutte contre la pollution atmosphérique, était partie prenante du dispositif. La division de la police maritime et aéroportuaire, quant à elle, a participé à l'entraînement à bord de la vedette Princesse Gabriella avec un objectif précis. Lorsque les conditions météorologiques le permettent, c'est qu'elle se porte en avant. Elle a à son bord des drones qui lui permettent de renseigner les centres d'opération, que ce soit la préfecture maritime française ou italienne ou la nôtre, sur l'étendue de la nappe. Il a été créé au sein de la direction de la sûreté publique une section de lutte contre les pollutions marines, qu'elles soient volontaires ou involontaires. C'est l'objectif, c'est s'entraîner et également tester aussi la chaîne judiciaire parce que sous l'égide du parquet général, nous avons donc mis en œuvre certaines formations pour pouvoir faire face à la lutte mais également à la poursuite. Nous avons aussi une pensée, puisque c'est les 100 ans de la naissance du prince Régnier III, et que c'était bien lui qui avait initié ce traité Ramoche-Paul. Je tenais aussi à le souligner à l'occasion de ce déplacement à Toulon. À travers cet exercice plus vrai que nature, l'importance de la qualité de transmission de la communication entre la France, l'Italie et la Principauté en cas de situation de danger prend tout son sens. La collaboration avec la Principauté dans le cadre de l'accord Ramoge, elle est excellente, elle est essentielle et on travaille vraiment main dans la main avec la Principauté pour la préparation des exercices, la conduite de nos agendas dans le cadre de l'accord Ramoge, parce qu'on se rencontre très régulièrement, plusieurs fois par mois. Et c'est fondamental pour nous pour, encore une fois, réussir en cas de crise réelle à répondre aux questions. Au cours de l'exercice Ramoche-Paul, il est toujours prévu de décrocher en cas de réel problème. Et c'est justement le cas pour la division de la police maritime et aéroportuaire, appelée en urgence afin de secourir un kitesurfer en situation difficile. Au cours de cet exercice, le CrossMed nous a appelés. Nous sommes un moyen d'intervention du CrossMed pour porter assistance à un windsurfer qui est en difficulté près de la côte, à 3 nautiques de notre zone d'intervention Ramoge. Donc on s'est rendu sur place. Il y avait effectivement un windsurfer en difficulté qu'on a pu ramener à bon port. Il était très surpris de voir la police de Monaco en bédière, mais content. Dans la zone de l'exercice, un petit voilier sans personne à bord se trouvait à la dérive. Le CrossMed a cette fois-ci désengagé la DPMA sur cette intervention en faveur d'une prise en charge par les autorités françaises. L'exercice Ramoche-Paul 23 aura donc permis de démontrer à nouveau les bénéfices d'une bonne collaboration et d'une excellente coordination des nombreux moyens français, italiens et monégasques.